Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Envy. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le lancement des Jeudis Ravelry parce que j'ai une invitée spéciale qui est Hélène, donc elle est juste au-dessus de moi. Vous pouvez la retrouver. Ben, je te laisse te présenter, c'est plus facile. Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis donc une amie d'Emeline et moi aussi j'aime beaucoup papoter et tricoter. C'est trop bien. On va lancer donc Jeudi Ravelry. On lance Ravelry sur un côté de l'écran, Discord entre nous et on parle des modèles qui sont tendance en ce moment. Les nouveautés, les patrons récurrents, les choses comme ça. Parce qu'on a beaucoup d'opinions à donner. Alors. C'est parti, tu lances Ravelry ? C'est parti pour Jeudi Ravelry. Ok. Est-ce que tu veux nous parler du premier modèle ? 52 Weeks of Scrap C'est ça, il y en a un certain nombre effectivement des Hot Right Now cette semaine qui viennent du 52 Weeks of Scrap. Oui, parce qu'il vient. C'est vraiment une super idée. Mais c'est génial d'avoir un livre dédié à nos petites fins de pelote. Alors après, je suis allée regarder les patrons. C'est pas quelque chose que tu peux faire seulement avec tes scraps, mais c'est comment utiliser tes scraps. Il y a d'un peu tout. Il y a de l'accessoire, il y a de la chaussette, il y a des mitaines, il y a des châles, il y a aussi des pulls et des gilets. Mais oui. J'avoue que je suis tombée complètement en amour si tu redescends. Je sais pas si tu veux les faire dans l'ordre ou quoi. Gentiana, la banane. Ça m'a donné envie de tricoter une banane. Mais c'est exceptionnel. Alors, j'ouvre la page en grand. C'est incroyable, hein. Ça m'a donné super envie de tricoter une banane. Donc, je vais déjà finir celui que j'ai en cours. Qu'est-ce que tu tricotes en ce moment ? Qu'est-ce que je tricote ? Là, très précisément, je suis sur les 2 dernières diminutions. Je pense que je suis à 3 jours d'avoir fini le Marcha Pride de One Wild Design. C'est le nom de la marque. Vraiment, j'ai très hâte de le porter. Le fil est super, c'est la Regina de Lang. Donc c'est soie coton alpaga, c'est super doux. Petite pépite. C'est un petit henley. Le col tombe trop bien, le fit est absolument parfait. Et entre la petite dentelle toute simple et le fil, ça fait vraiment un drapé de fou. Je vais pouvoir poster des photos quand il sera fini parce que il est sur les aiguilles depuis 1 an. Mais vraiment, ouais. J'ai fait une grosse pause en fait. J'ai pas réussi à le finir l'été dernier et je me suis dit ça c'est quand même plus un projet de printemps. Donc quand le gris s'est mis de la partie, je l'ai mis en hibernation et là je le ressors, ça va me faire un projet de printemps fini le 30 mars. C'est parfait, c'est son moment. Donc zéro regret. Tellement l'aimer, c'est trop cool. C'est prévu. Mais là, ouais, la Gentiana, la petite banane, je pense que c'est un peu les couleurs, c'est un peu l'idée de jouer avec tout, mais très rigolo. En plus, toi, c'est vrai que tu as quand même la chance d'avoir une palette de couleurs cohérente dans tes stocks. Donc, mes scraps ont tendance à bien s'associer, donc ça, c'est... Honnêtement, c'est vrai que j'aime les livres de tricot comme j'aime les livres de cuisine. Les images sont toujours très jolies et Dieu sait que Laine Publication, enfin Laine Magazine et les publications de Laine, elles sont vraiment haut de gamme. Que ce soit sur les designeuses qu'ils invitent ou la photo ou la direction artistique, vraiment. J'aime beaucoup les publications de Laine, le 52 Books of Socks, il a l'air absolument magnifique. C'est vraiment comme les livres de cuisine, j'ai l'impression que je vais l'acheter, je vais les regarder, mais je vais pas forcément les faire. Mais tu vas pas oser lancer... 1 ou 2, tu vois, et je trouve que en tant que bel objet à feuilleter, pour l'inspiration, c'est chouette. Mais j'ai pas toujours l'impression. Mes budgets me le permettent pas. C'est un très bel objet qui vaut largement son prix. 50 patrons, il y a des idées vraiment très chouettes. Honnêtement, voilà, c'est juste pas dans mes budgets à l'heure actuelle et j'ai pas trop la place. Donc, je me l'offrirai peut-être en dématérialisé, tu vois. Oui. Quand il va... Ou s'il était disponible à la bibliothèque. C'est le genre de choses. Peut-être il faut que je convainque ma bibliothèque d'étoffer Je sais pas s'il a été traduit. Craft. Peut-être pas encore parce qu'il est tout frais. Oui. Mais c'est probablement ça va se faire. Oui, parce qu'il y a eu 52 semaines de chaussettes, il me semble. Il me semble qu'il a été édité. Il y en a même 2 volumes. Non, je suis vraiment très contente parce que c'est vrai que depuis 2-3 ans, je dirais,
j'ai l'impression, en tout cas, pour les youtubeuses que je suis et les tricoteuses que je suis, qu'il y a un vrai désir de réduire le stash, de consommer de façon plus raisonnée. On a toujours envie de l'acheter de la laine parce que c'est délicieux. C'est de la collection. Mais voilà, les temps sont durs pour tout le monde. Et je pense qu'on est toutes un peu conscientes qu'il faut qu'on change nos habitudes de consommation si on veut que cette planète dure. Oui. Et de se dire, je vais pas tricoter 8 débardeurs. Alors oui, je peux porter 8 débardeurs dans l'été, c'est sûr. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de tricoter 8 débardeurs plutôt que 2 débardeurs et un t-shirt et de changer un peu. C'est la réflexion que j'avais l'autre jour quand j'ai commencé mon débardeur, en me disant, pour le coup, j'en ai besoin d'un un peu plus qui couvre les épaules, etc. Et j'étais vraiment à me demander jusqu'où je vais. Est-ce que c'est pas plus facile que je le couse, tout simplement, parce que j'ai un bout de jersey, j'ai un bout de machin. Est-ce que vraiment c'est plus rapide. Ah ça c'est sûr que c'est plus rapide. Mais du coup c'est trop rapide. Il n'y a pas le je mérite mon ouvrage à la fin. Parce que j'ai travaillé plusieurs heures dessus. En plus, le mérite, c'est un ouvrage à 4 pelotes. Donc c'est pas non plus 4 pelotes de 50 grammes. C'est pas scandaleux. Non, ça va. Et puis il y a quand même aussi toute cette tendance des bouquets de mini et autres calendriers de l'Avent. Et j'avoue que j'en vois passer depuis des années. Ça me fait très très envie. Cette année, j'ai craqué pour la première fois. Et tu te retrouves avec ces 25 couleurs qui sont qui sont complètement magnifiques. Tu fais, mais 10 grammes, qu'est-ce que tu fais avec 10, 20 grammes? Oui. Et c'est vrai que le Scrappy Project, c'est vraiment très très adapté. Là, vraiment, je suis admiratif de cette petite banane. Je l'ai toujours sur le coin de l'écran depuis tout à l'heure. Elle est très très belle. Ah, ouais, et je pensais à les résolutions de ton Mac9 quand je vois le Aster, le premier de la deuxième ligne qui propose un modèle tout simple mais avec de la broderie. Oui. Justement, c'est vraiment une tendance aussi qu'on voit depuis un an ou deux. Quelque chose comme ça. Demandais, tu vois, sur mon débardeur si je brodais pas des constellations. Tant qu'à. Puisque c'est un bleu marine, est-ce que je fais pas un ciel étoilé? Ah ouais. Ça, ce serait incroyable. Alors pour le coup, tu vois, je l'aurais plus vu en perle. Je sais pas si tu te souviens, c'est un modèle qui doit déjà avoir une dizaine d'années, le Célestarium. Je t'en ai jamais parlé. Lancé Ravelry. Célestarium. Il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est un châle rond. Oh. Et tu vas utiliser un système de perles et de jetés pour faire une carte du ciel. Waouh. Incroyable. Ouais, c'est un des premiers modèles de mes favoris parce que je te dis, il date pas d'hier. C'est incroyable. En plus, elle met les patrons, enfin les cartes du ciel dessinées en disant pourquoi on met telle couleur à tel endroit. Oh, c'est génial, telle couleur de perle. C'est incroyable. Celui-là, il est dans je porte pas de châle, mais tu vois, il est dans la bucket list des les châles les plus originaux et les plus incroyables. Elle le porte avec le centre du cercle sur l'épaule et le drapé comme ça. C'est extrêmement intéressant. C'est pas du tout le genre de forme que moi j'ai l'habitude de porter, parce que pour le coup je mets un peu d'échelle, mais j'aime plus le côté drapé. Donc je suis plus sur des triangles ou des demi-lunes. Mais alors ça... Ah waouh. Le concept est incroyable, quoi. Vraiment, t'as de l'art, de la science. Waouh. Bon, tu sens effectivement que les beaux jours reviennent dans l'hémisphère nord parce que par rapport à la dernière fois que j'ai visité les Hot Right Nows, il y a probablement la semaine dernière, j'adore faire ça, il y a beaucoup de petits t-shirts et de débardeurs justement, comme tu disais. Là où il y a encore quelques semaines, on était encore sur... les gros cardigans, les pulls en decay avec des mélanges de mohair, etc. Là, tu commences à voir, je vois le Sweet Breeze Top de Véronica Lindbergh. Je crois qu'il est qui est un petit top tout simple, vraiment facile à porter. Oui, il était dans mon bucket, dans mon bundle de débardeurs.
Personnellement, je vise le Sailor Swift, qui est la version précédente avec des rayures, parce que j'adore les rayures. Et qui dit printemps dit marinière pour moi. Forcément. Qui dit printemps dit j'ai envie d'aller au bord de la mer. Qui dit j'ai envie d'aller au bord de la mer j'ai besoin d'une marinière. Alors je le montre en même temps. Je vais sur son profil. C'est vrai que sur les dernières années, elle a explosé. Ouais, son stripe hype aussi me fait pas mal de l'œil. Après, j'ai eu des retours qui disaient que la forme était vraiment très très basique et que ça manquait un peu de détails sur la construction des épaules notamment. D'accord. Donc il peut être intéressant de juste s'inspirer des rayures, mais d'aller chercher ton modèle à manche montée, manche tombée préféré. Oui. Parce que c'est quand même l'avantage du tricot, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut. On l'oublie parfois, mais ça reste un vrai avantage. Le collet aussi qui revient en force. Pour moi, le collet, je l'ai tricoté. Mon rose en Nova, je pense que je l'ai tricoté il y a 5 ou 6 ans maintenant. Ouais, je le trouve joli, mais que ce soit sur ces photos ou sur les photos des différents projets, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau du col qui colle pas, sans mauvais jeu de mots. Que le fait que les raglans... L'idée du raglan qui commence plus tard pour les manches, d'un point de vue design, c'est très joli. D'un point de vue fit, tu vois, ça fait cette espèce de drapé étrange. Et c'est pas juste la façon dont elle se tient. Quand tu regardes les différentes photos... Ce côté-là... Ouais, je le zoome à l'écran. Je pense peut-être que c'est parce que le col est pas tout à fait assez ouvert. Et potentiellement, si tu ouvres un peu plus le col... Parce que souvent, c'est ce qu'on dit. En fait, ce qui se passe, c'est que si ton col est trop fermé, il va remonter pas assez, parce qu'il va chercher la matière ici pour se mettre au bon endroit, et du coup, ça te fait ce pli étrange. Donc, c'est ce qui peut se passer quand tu as un col qui a un problème. Ok. C'est parfois qu'il a pas assez de profondeur. J'ai pas l'impression de l'avoir sur le mien. Parce que étrangement, j'ai pas l'impression de l'avoir sur le tien. La Nova est extrêmement extensible. Et je pense que par rapport à je regarde en même temps sur les projets, la plupart des gens qui l'ont fait ont pas ou peu de poitrine par rapport à moi. Et du coup, le fait que ça remonte ici, en fait, c'est réétiré par là. Donc ça compense et on arrive plus sur une aisance négative. Au niveau de la poitrine, par exemple, il faut que je fasse attention au soutien-gorge que je mets parce que on le voit. On voit la couleur et on voit la dentelle même, le détail de la dentelle. Alors que là, la plupart des gens, elle, c'est parce qu'elle se tient bizarrement, je pense. Ouais, la plupart des gens ont ce pli alors que moi, pas du tout. Tu vois, cette espèce de petit pli ici. Là, il y a une personne qui a à peu près la même morphologie que moi, je dirais. Il n'y a pas le pli. Donc ça doit vraiment être une histoire de... Je suis pas allée regarder, c'est peut-être aussi une question de taille. Oui. Il est très beau dans peut-être qu'éventuellement, parce qu'on sait que c'est parfois un problème quand les gens font des grandes tailles, ils ont tendance à faire un tour de buste plus important et à faire également du coup une encolure plus importante. Mais même si sur une personne un peu grosse, elle peut avoir également un coup plus gros. Elle n'a pas forcément un coup 2 fois plus gros, comme sa généreuse poitrine ou le reste de son bidou. Donc là, pour le coup, le problème de design pourrait avoir été corrigé par... C'est ça. Comme la plupart des modèles, par exemple, des vieux catalogues, Bergère, Fildar, Annie Blatt, tout ça, plus tu montes en taille et plus ils rallongent les manches. Mais... Le diamètre est ici, pas dans ce sens-là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est étonnant de voir ça. Alors oui, que tu rallonges le buste parce que justement il y a le volume de la poitrine, c'est important. Parce que sinon ça fait que le devant est beaucoup plus court que le dos, surtout quand on a beaucoup de poitrine. Mais c'est pas parce qu'on est plus gros qu'on est plus grand. Ouais. J'ai l'impression que ça s'est amélioré quand même. Il y a vraiment eu des efforts et des discussions dans le milieu. Sur le plus size inclusive, oui. Et aussi parce que les designers prennent le temps d'apprendre. C'est plus juste, je balance un modèle j'ai besoin de le tricoter en S pour moi. Je balance mon modèle mes notes presque, parce que
Je suis tombée sur plusieurs modèles comme ça, au tout début de Ravelry, où c'est juste les gens ont pris leurs notes, ont mis ça sur internet et ça s'appelle designer. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Enfin, maintenant, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et vraiment, on les attend. Quand tu vois des Jessie Mae, par exemple, qui propose, je crois, 11 tailles. Ouais. C'est énorme. Et on les attend sur toutes les tailles, parce qu'elles ont des testeurs ou des testeuses sur toutes les tailles, toutes les morphologies. Je viens de finir le Puff Puff Princess Blues de Park & Knit. Elle a une testeuse pour chaque taille de cup, parce qu'elle a fait des rangs raccourcis pour la poitrine. Elle a une testeuse pour chaque taille. Je trouve ça exceptionnel. Et du coup, on peut voir les photos, voilà, c'est génial. C'est vraiment super, effectivement, comme ça reste une assez petite communauté, je dirais. Ouais. Il y a encore un vrai lien entre les tricoteuses, les designeuses, il y a un vrai dialogue. Parce qu'on est toutes tricoteuses des patrons des autres aussi. Même si forcément, quand on est designer, je pense qu'on a beaucoup moins de temps. Mais c'est chouette parce qu'il y a un vrai dialogue qui peut se faire justement entre nous, on a besoin de ça et les designeuses qui s'adaptent. Qu'est-ce qui a retenu ton œil, toi, sinon, dans ces modèles de la première page ? Je suis dans ma période de régression. On le sait, Disney et compagnie. Je viens de finir le Puff Puff Princess Blues et il y a le Poison Apple Top qui est sublime. Il est juste en dessous du Aster. Enfin, la ligne en dessous et à droite. En bleu. Ah oui, quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Sans surprise. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette composition entre le mohair et le mohair, ou laine plus mohair, je pense. C'est ce qu'on avait sur le... Toi, tu as fait le Very V-neck. C'est ça, ouais. Avec, il y a un insert où c'est juste en mohair dans l'encolure et ensuite c'est mohair plus laine. Moi j'ai fait le Diaphaneus. Alors ces deux modèles-là sont de Jessie Mae. Vous allez voir qu'on en parle très souvent parce que c'est une créatrice qu'on aime beaucoup. Le Diaphaneus, moi je l'ai adoré parce que c'est les manches qui sont en mohair et le buste est en mohair plus laine. Et là, on reprend un peu ce même principe, l'encolure très carrée qui est très jolie, toute la partie encolure juste mohair, et ce petit détail de la petite manche là, incroyable. Vraiment, je le trouve ravissant. C'est très joli. Ça m'interroge toujours un peu sur des modèles, j'imagine que c'est du DK. Alors, on est sur du 22 mailles, tricoté en 4 et 3,75. Ouais, c'est ça. Ça m'interroge toujours parce que ça reste un modèle prévu, un modèle à manches courtes, plutôt prévu pour l'été a priori. Du coup, je pense que tu dois avoir un peu chaud. Je fais partie des gens qui n'ont pas de problème à porter un t-shirt en mérino toute l'année. Mes trucs préférés en été, c'est les trucs en mohair, les débardeurs en mohair par exemple, parce que l'air passe. Alors oui, ça tient très chaud. Tu vois mon épéir, je sais que retour de plage, il va être incroyable. Bon, après c'est un filet donc forcément, mais il est tellement ouvert, il y a tellement de place de faire passer l'air que ça va. Mais par contre, si je le mets sous ma veste ou sous un gilet quand j'ai froid à la boutique en hiver, j'ai plus froid. Parce que il y a le mohair qui tient quand même un peu chaud. Je regarde juste à quelle fréquence je dois faire mes augmentations, pour pouvoir continuer à tricoter. Ouais, je comprends. Non, moi j'ai trop de problèmes de sensibilité à certaines matières. Le mohair, je peux le porter seulement l'hiver. Vraiment quand il fait bien froid, dès qu'il fait un peu chaud, c'est pas du tout possible pour moi. Donc pour tout ce qui est petit t-shirt et sous-couche, je vais plutôt avoir tendance déjà à les tricoter en fingering. Je pense que j'ai un peu de mal avec le concept d'un pull d'été ou d'un top en décage. J'ai essayé une fois ou deux et ça fonctionne pas du tout pour moi. Et à me diriger plutôt vers les matières naturelles. Là, je suis en train de me faire un petit t-shirt, ouais, végétal.
Je suis en train de me faire un petit t-shirt en mérino. Je pense effectivement que comme il s'agit d'un fingering, c'est un fil à chaussette en mérino et nylon, tricoté en 3,5, donc on a quand même une certaine... ouverture dans la maille. Oui, c'est ça, on a une certaine souplesse, etc. Là, je pense que ça va passer. Ok. Mais c'est la limite. C'est vraiment le fingering en 3,5 pour avoir quelque chose de léger, etc. Idéalement, plutôt un mélange mérino-coton. Là, je suis sur un coton cachemire, par exemple. J'y pensais très très fort. C'est le coton cache de Fonty. Summer Cashmere de BC Garn. Ouais, il me fait de l'œil aussi. Il a l'avantage d'être très rond. Vraiment, il se tient. Et alors, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va faire comme le Natura, il va énormément se dédoubler. Le Natura de DMC, il va se dédoubler parce que tu vois, on voit dans la pelote que le fil s'écrase. Le rotor reste pas rond. Alors que là, si, c'est un bonheur à tricoter. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à garder les yeux sur mes aiguilles, mais parce que ça me permet d'avoir une tension plus régulière. Mais là, je peux tourner la tête. Je sais que je ne vais pas dédoubler mon fil. Et j'aime bien regarder mes aiguilles aussi parce que c'est hypnotisant. Oui, et quelque chose de plaisant, tout simplement, à voir ton travail avancer. Exactement. Mais je pourrais être en train de lire, par exemple, voilà, sur le Poison Apple, machin, je regarde mon écran, il n'y a pas de souci. Bon, sauf quand je vais arriver au moment de l'augmentation, mais... Qu'est-ce que tu tricotes, du coup, dans ce très joli bleu marine ? Je ne retiens jamais le nom. C'est le mini mock neck tank de Jessie Mae Design, qui est sorti en juin 2023. Je le tricote dans la taille 1X parce qu'elle recommande donc entre 11 et 16 cm d'aisance négative pour la poitrine pour que ça fasse vraiment le fit. Et je suis très très contente d'avoir choisi ce fil-là. Je suis parfaitement dans l'échantillon entre le fil et ma taille d'aiguille, donc je suis en 3,5 aussi comme le modèle. On sait que les modèles de Jessie Mae, je les ai toujours aimés. Depuis le temps que je tricote ces modèles. Je pense que je les ai quasiment tous dans ma bibliothèque. Elle fait vraiment de très très jolies choses, ouais. Elle a le côté sobre d'un modèle, voilà, c'est efficace. Toute sa collection Ripple, par exemple, que ce soit les bralettes, les camisoles, le short aussi. J'en ai tricoté 2 des shorts. Ah oui, 2, j'en ai fait qu'un. Mais j'avais la laine j'avais le matériau pour 2, j'en ai fait un beige et un noir. Moi, c'est la camisole que j'ai dû tricoter peut-être 4 ou 5 fois. En fait, pendant longtemps, ça a été mon pattern pour aller à Disney. Ou pour d'avoir le projet sac à main et le projet un écheveau aussi. De dire, là... Puis c'est vraiment un excellent basique. Oui, c'est ça. Le décolleté. Effectivement, celui-là, tu peux le porter toute l'année. Si je change un peu sur la longueur, le machin, ça fait un truc qui est un peu plus casual, un truc qui est un peu plus professionnel, un peu machin. Enfin, j'ai aucun souci à les mettre au magasin. Ils marchent très bien si je sors... Enfin, voilà, en mode un peu plus sexy, un peu plus machin, il n'y a aucun souci avec ces modèles-là. Et là, le tank top, effectivement... Enfin, le mock neck tank, il est un peu plus... vu qu'il est plus proche du corps, il est un peu court, il est un peu machin... Forcément, ça fait moins office appropriate, on va dire, bureau compatible, suivant le travail. Mais je sais que celui-là, je vais le porter tout l'été. Tout l'été. J'ai trop hâte. Ouais, j'avoue que en plus, il est très très bien porté sur le modèle. Oui. Parce que c'est Parknit qui... C'est ça. C'est Parknit qui modèle, et c'est quand même une très jolie femme. Ça donne envie, ce rose. Il a vraiment... il vend la plage. Oui. Il vend la plage, le petit short, les balades en roller. Les pique-niques, les... Ouais. Je me laisserai peut-être tenter. J'ai trop de projets et pas assez de temps, c'est terrible. C'est notre malédiction. Hein. Ceci dit, effectivement, moi j'ai la chance d'avoir une petite poitrine pour le coup, donc je crois que je serai sur une taille
aime à tout casser avec 80 cm, tu vois, si une fois 80 cm de tour de projet fini, je dois pouvoir gratter ça dans un écheveau de fingering. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, trouver un joli... un tencel, ce genre de choses, ça peut être très sympa. Ce qui est compliqué, c'est que comme c'est un modèle qui est prévu pour être porté avec de l'aisance négative, je peux pas trop utiliser des matières végétales parce qu'elles n'ont pas l'élasticité. Elles risqueraient de se déformer et du coup de pas tenir en place. Oui. Donc là, c'est un modèle qu'il faut de toute façon travailler, soit sur un mélange laine et coton, soit quelque chose qui lui donne un petit peu de crimpe. Mais je pense qu'avec un joli filet à chaussettes qui aurait du twist, tu vois, pas mal de retors, ça pourrait être sympa. Je pense à la Carole Bralette aussi, je pense que ça a été mon problème. Il m'aurait fallu un fil avec plus de... Mais là, la bralette, on est carrément sur un soutien-gorge de sport quasiment. Donc, oui, oui. Plus difficile à porter dehors. Mais lui, il est très très beau quand même. Il donne très très sympa. Et j'aime beaucoup, là je suis en train de regarder les projets des personnes. Il y a une personne qui a repris une des tenues de David Bowie. Incroyable. Il y a de toutes les morphologies, c'est ce qui est cool avec les modèles de Jessie May. Tous les types de fils aussi, des unis, des couleurs vives, des fils, je pense teint à la main. Oui, Madeleine Tosh c'est du teint. C'est très très beau. C'est très très beau. Il est beau dans toutes les conditions, je trouve. Dans les nouveautés de Ravelry, alors voyons voir, celle-là. Quasiment la dernière ligne. Oui. Tout à droite, sur la 4e ligne en partant du bas, il y a le Sardine Tote. Il est génial. Oui, j'arrive pas à savoir ce que je pense du modèle qui, vu un peu rapidement, pourrait évoquer d'autres choses. Je sais pas si c'est moi qui ai l'esprit mal placé. Mais je pense que s'il n'est pas bien rempli... je le vois. Et c'est dommage parce que l'idée de la boîte de sardines, en revanche, est absolument géniale. C'est vrai que le motif est plus visible quand il est posé à plat que quand il est utilisé. Mais c'est très marrant. Ouais. C'est très marrant. Et tout à gauche, sur la même ligne, il y a le fameux Emotional Sport Chicken. Oui. Est-ce que tu as tricoté? Non, parce que déjà j'ai Poupie. J'ai Poupie, qui est le meilleur des petits chats, qui fait très bien le support émotionnel. Et dans mon lit, j'ai une peluche de panda de Weberbers qui fait le squish nécessaire, parce que les peluches maintenant n'ont pas le même rembourrage que quand on était petite. Et c'est un rembourrage qui est plus ferme et il y a un squish qui est extrêmement confortable. Et je ne trouve pas ce rembourrage pour pouvoir le mettre dans les peluches tricotées. Donc du coup, je ne tricote pas de peluche. Mais cette poule est exceptionnelle. Tu regardes les vidéos de Sylvia Tricote les couleurs? Non. Alors, très chouette podcasteuse. Et elle l'a fait aussi, elle a eu plein de péripéties dans sa poulette, mais où elle la prend, tu vois, quand elle filme, elle la tient contre elle et c'est extrêmement mignon. C'est extrêmement mignon. Mais non, je suis pas le genre de personne à tricoter des poulettes. Je me suis pas laissée tenter par la poulette, mais j'ai complètement craqué sur le petit homard de Carla Courtney. Oh, il est génial! Toi, tu le connais forcément. Voilà, c'est Yorgos le homard. Et généralement, je le laisse sur le canapé et on regarde les films ensemble. Voilà, et vraiment, c'est un projet super rapide. Ça m'a pris un week-end. Relativement simple, vraiment bien expliqué. Et il a été traduit? Je crois pas. Ouais. Je crois pas qu'il ait été traduit. Je regarde les poulettes, il y a des poulettes qui sont exceptionnelles. C'est génial. Ouais, les poulettes étaient très à la mode cet hiver. Oui. Cet automne. Peut-être que je tricoterai une poulette pour papy pour Noël.
Écoute, en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle est sur la première page du Hot Right Now depuis un bon moment maintenant. Oui. Elle est très marrante. On est quand même à plus de 9000 projets lancés. Oh, et c'est un beau... Ouais. Dans les modèles aussi, gros coup de cœur pour le Color As You Go, qui a l'air absolument ravissant. Plein de la petite écharpe. La petite écharpe. Alors, on a une opinion sur les petites écharpes. Bravo petite dite de nous avoir inondé avec la Sophie Scarf. Ça a été un coup de maître, vraiment, ça Sophie Scarf, mais du coup, même moi, je me la suis fait plusieurs fois. Je me suis fait mon petit foulard en mohair, voilà. C'était pas quelque chose dont j'avais envie avant, mais depuis qu'il y a eu la Sophie Scarf, ça a relancé. Et là, voir cette petite écharpe qui est beaucoup plus travaillée que la Sophie Scarf, elle est adorable. Regarde les photos. Elle a un côté impressionnisme. Complètement. Vraiment, en plus, le choix de la palette de couleurs est juste incroyable. Et oui, ça a quelque chose de très... peut-être pas impressionniste parce que c'est trop cubique, mais là, c'est toi la spécialiste de l'art, donc je te laisserai décider. C'est pas ça mes spécialités. Mais oui, c'est... alors, il n'y a pas encore de... Ah si, il y a 2 projets. Un seul qui... le livre est sorti il n'y a pas longtemps, si j'ai compris. Oui. C'est vraiment très mignon. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est un cauchemar pour entrer les fils ou si, au contraire, c'est le projet scrap idéal. C'est très mignon. Dans les projets, c'est porté par une petite fille avec l'écharpe repliée et passée dans la boucle. C'est vraiment très mignon. Avec un fil qui paraît un peu en mohair. C'est adorable. Non, c'est pas du mohair, c'est la Brooklyn Tweed Loft. C'est un... J'ai pas lu. C'est un fil woolen spun. Donc fait un fil qui est très très... Enfin voilà, donc c'est une belle laine de là-bas. C'est marrant parce qu'elle paraît pas... Sur les autres photos, elle paraît pas aussi poilue, aussi dufteuse. Mais elle est très belle. Peut-être que la personne l'a brossée, tout ça. Non, elle utilise du mohair. Biche et bûche, le petit silk, mohair gris, beige. Non, en fait, j'ai juste à lire. Ouais, elle a le petit silk et mohair de biche et bûche. La je n'ai jamais essayé. J'ai tricoté un patron de biche et bûche pour une cliente. Très sympa. Très très chouette. Là, celle que je serais curieuse d'essayer, c'est les Knitting for Olive. Oui. Ils ont une très jolie gamme de couleurs naturelles. Ils ont des beiges et des marrons et des rouilles, et donc ils sont vraiment pile chez moi. Ce qui est entièrement ta gamme de couleurs. Qui est entièrement ma gamme de couleurs, donc de ce point de vue-là, voilà. Ils ont une pure silk en fingering qui n'a pas l'air très cher. Oh. Ouais. Voilà. Trop bien. Du coup, j'ai un peu envie d'essayer ça. Et dans leur gamme coton mérino, ils ont le verre à Nice qui... c'est le moment où je me suis dit, mais en fait, le verre à Nice... Il y a un ou deux projets comme ça qui sont venus nourrir. Mais voilà, ouais, Knitting for Olive, ils ont une jolie gamme, ils ont l'air relativement abordables en termes de prix. Oui. Et je les vois souvent utilisés dans les projets. Donc ouais, je serais assez curieuse. Alors, sur la dernière ligne, il y a le Gal Sweater, qui est un pull en dentelle, que je trouve incroyable. Se resserrer à la taille, il y a comme un cordon qui passe. Ça doit être un ourlet ou ce genre de choses, dans le motif de dentelle. Je sais que ces manches-là me feraient péter un câble, parce que je suis le genre de personne qui s'accroche dans toutes les poignées de porte. Et un pull en dentelle mohair plus poignée de porte, c'est pas compatible. Mais... Ah, c'est un coup effectivement à se briser le cœur au premier... Dès que je sors de mon bureau, c'est fini. Il n'y a plus de pull. Quelle horreur. Quel dommage. Le détail de l'ourlet sur le ventre est ravissant. On revient aussi à une mode, donc soit vraiment des basiques, je veux tricoter et avoir une pièce qui va être intemporelle dans ma garde-robe.
Ouais, c'est pour ça qu'on voit autant toutes les camisoles, tous les petites knits qui fait des pièces qui sont intemporelles. Ouais, c'est le mot. Mais en même temps, on a un côté classique, qu'il a porté. Exactement. La vibe un peu Cézanne, les marques comme ça, c'est des pièces sur lesquelles on peut mettre du budget, on va passer du temps, j'ai envie de la garder longtemps. J'ai envie que ce soit pas juste un effet de mode, et que je garde mon pull pendant 2 semaines, et qu'en fait je le remette plus jamais. C'est voilà, et qu'il y a un côté professionnel aussi, je pense que c'est là qu'on voit qu'on a affaire à toute une génération de tricoteuses qui tricotent pour elles. Oui. Et oui, et de pulls et de tops qu'elles veulent pouvoir porter, je pense, au bureau. Toute l'année, quand elles sortent, quand elles vont travailler, etc. Donc, oui. Il faut quand même que ce soit confortable. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on tricote. Il faut que ce soit joli, il faut que ça nous fasse plaisir. Mais il y a aussi le côté extrêmement coquette et romantique qu'on retrouve avec ce genre de modèle. Et sur TikTok, plus je vois... Délicat, oui. Des modèles fun et colorés, par exemple. Plus le côté... je fais ce que je veux avec la mode et c'est génial. J'adore ça. J'adore voir ça. Il y a le Campagnula aussi, moi, qui me fait de l'œil. Sauf que... c'est du 2,5. C'est le même échantillon que mes chaussettes. Et déjà que je trouve qu'une chaussette, c'est long à faire. Une chaussette, c'est long. Le faire en t-shirt, le détail du col est ravissant. Ça fait il y a un petit reflet. Ouais, un petit picot, ouais. Un petit picot, et qui est sur le col et ou sur les manches. Je trouve magnifique. En plus, il a le shape à la taille, il a tout. Il est sublime. C'est du 2,5. Je fais 120 en tour de buste. Je sais que là, elle dit de 15 à 20 cm d'aisance négative ou de 20 à 25 à partir des tailles 7 à 12. On se rend compte qu'elle a quand même 12 tailles sur son patron. C'est génial. Qui sont en plus vraiment pratiques parce que ça va de 5 en 5. 75, 80, 85, 90. Voilà, c'est très bien. C'est à peu près ce que je fais moi aussi sur mes patrons. Mais en général, je m'arrête à 7 tailles. 12 tailles, la vache! Mais bon, voilà. Donc ça veut dire que pour ma taille, elle recommanderait de faire 100 cm au lieu de mes 120. 100 cm. Je sais pas si... Non, je veux même pas y penser. On est sur du 30 mailles pour 10 cm, ça me fait des rangs à 300 mailles. Non. Ouais, c'est ce que j'ai fait pour la Misoni veste. Ton pull à chevron? Ouais, c'est un 100 cm. Oh non. C'est un 100 cm, je l'ai tricoté en 2,5 avec les laines que tu avais teintes pour ton calendrier de l'avant-gourmandise. Et j'avais 320 mailles sur les aiguilles, quelque chose comme ça. Ouais, parce que j'avais 20 répétitions ou 19 répétitions de 16 mailles. Ouais, j'avais plus de 300 mailles sur les aiguilles. Et je l'ai terminé en un mois. Parce que c'était extrêmement... Les rayures, c'était extrêmement addictif. Et là, le fait de parier les petites couleurs, etc., c'était vraiment le projet que j'ai préféré cette année, mais en même temps, c'est le seul projet que j'ai fini cette année. Chose près. On est au mois de mars, c'est normal de... Oui, c'est normal. Oh, je sais pas du tout. C'est pas du tout un problème, mais ouais. Alors que là, effectivement, il y a des côtes irrégulières, donc en plus, tu t'ennuies pas, mais ça veut dire qu'il faut... Non, mais ça veut dire qu'il faut rester concentré. C'est ça. Et 300 mailles en côte irrégulière, je sais pas. Et en plus, alors là, la version que j'ai sous les yeux, il est blanc. Il est juste blanc. Il est sublime. Mais il est... Quel enfer. Non, il y a de très jolis modèles. Le Summer Sorel de Wool & Pine. Ouais. J'aime beaucoup ce que fait Wool & Pine en général. On est d'accord. Leurs photos sont toujours très belles. Leurs mannequins sont toujours magnifiques. Les textures, les dégradés, les couleurs, trop beau. Il y a une version en turquoise. C'est une personne noire qui la porte. Le combo des deux couleurs
fabuleux. Et juste la photo de couverture, cette jeune femme rousse avec ce corail et orange qui est... Ouais. Ouais, c'est très raide. Avec les branches de fleurs derrière et tout. Moi, je mets ça, par contre, j'ai l'air malade. Parce que... C'est peut-être un peu trop palichonne, ouais. Surtout là en ce moment. Ceci, avec les cheveux bleus, ça va peut-être mieux. Du coup, il faudrait mieux que je parte sur la version bleue. À la fin de l'été, quand t'as bien bronzé. Oui, à la fin de l'été, ça veut dire que je peux le porter 2 semaines. Formidable. C'est pas... Il y a vraiment une vibe Bridgerton dans leur couleur qui est incroyable. Et en plus, les photos sont prises au milieu des fleurs. J'adore ce côté flouté sur certains détails, mais précis. Enfin, non, leurs photos sont sublimes. Il y a une version où ça fait un dégradé de couleurs aussi, qui est très très belle. Non, vraiment, très très bonne surprise. Mais ouais, je suis contente effectivement que... je suis contente de l'arrivée du 52 Weeks of Scraps, parce que ça a vraiment... ça faisait un moment que le Hot Right Now, il était un peu répétitif. J'ai rien contre ça, effectivement, notamment le fait que t'as toujours une petite dizaine de patrons de petites nids. De petites nids qui se présentent. Mais là, entre le 52 Weeks of Scraps et l'arrivée du printemps, tu sens qu'il y a plus de top. Après, pas mal de basiques, hein, parce que si tu regardes entre les petits t-shirts et les petits... Et les petits débardeurs, il y a au moins 5 ou 6 modèles qui sont identiques à peu de choses près, quoi. C'est ça. J'aime beaucoup. Je suis en train de regarder les projets du 52 Weeks of Scrap. Honnêtement, je trouve qu'il a l'air plutôt réussi. Hein. Ouais. Il y a un gilet comme celui que tu as fait l'année dernière avec les gros carrés. Peut-être un peu plus abouti. Il est très beau celui-là. Moi, mon principal problème, c'est que je trouve que l'assemblage... j'ai choisi une méthode d'assemblage pour pas trop me prendre la tête en faisant une finition en maille coulée au crochet. Et c'est joli, mais ça fait pas des coutures plates. Donc forcément, ça bourgote. Après, bon, c'est pas très très grave, hein, parce que vu qu'il a 0 shaping et que c'est vraiment le pull de reste. Oui. Ça fait le taf. Sauf que là, le bout est très joli. Toi, t'as tout fait en jersey, je pense, de mémoire. Ouais. Oui, Là, moi c'était vraiment juste pour jouer avec les rayures façon chaussettes sport. Les constructions de chaussettes aussi sont intéressantes. Oui, je suis pas sûre que ce soit toujours très agréable à porter ou très agréable à tricoter, pour être honnête. Ça se tente. Ça dépend lesquelles. Les harlequins, tu vois, elles sont intéressantes. Je crois pas que ce soit un modèle que j'aimerais porter ou tricoter. Oui. Ma limite, c'est les kumiko. Celles que j'ai faites en plusieurs morceaux. Où là, il y a plusieurs morceaux, mais au final, il y en a quand même suffisamment peu pour que les différents assemblages soient pas gênants. Je comprends. Je trouve que ça fait un tout petit peu trop. J'aime beaucoup le col aussi. Ça, c'est très mignon. Le modèle Kensington. C'est col Peter Pan, là. Claudine Peter Pan, je ne sais plus. Ah, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Hein. C'est très très mignon. Et ça, vraiment, avec les restes de... genre tous mes restes de Mérino 120, de Cachemire, de choses comme ça, ça marcherait... ça marcherait très bien. Oui, c'est ça. Il y a vraiment quand même des projets qui se prêtent au reste. Mais c'est étonnant parce qu'on est sur du 14 mailles au 10 cm pour 31 rangs. Tu dois avoir des points glissés. Ok. On a peut-être une particularité dans comment les points sont comptés. J'arrive pas à voir spécialement, mais non, c'est très joli. C'est très très joli. Et puis c'est une 40aine de mètres pour les 3 couleurs contrastantes et 70 pour la couleur principale. Ouais, c'est vraiment... C'est ceci dit, si t'es sur un échantillon de... Si t'es sur un échantillon de 14 mailles, ça fait quoi? Ça fait 25 grammes 25, ouais. 25-30 grammes selon les 18 à 10 à l'un. Sur le recommandé, on est entre 17 et 18 pour les couleurs contrastantes, et 31 pour le coloris principal. Honnêtement, je le trouve réussi. C'est vrai que la Conpeito Candy, mais je pense que c'est les couleurs qui m'attirent sur celle-là. Lequel? Celui de Hiromi Glover dont tu parlais au début.
pensais que c'était du Crushy. Oui, ah bah celui de la couverture. Donc celui-là. Oui. Et en fait, ça a l'air d'être une variante de point d'astragan, non? Ouais, c'est ça. On est sur une variante d'astracan ou quelque chose comme ça. Un stitch pattern qui est répété sur 4 rangs, alternant 2 rangs dans la couleur principale et 2 rangs dans la couleur contrastante. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les petites fleurs qu'on avait sur le Mystery de Casapinka, ouais. Oui, c'est ça. Je pense. C'est très mignon. Ouais, ça a l'air d'être du faire 3 magnes et puis les tricoter ensemble au rang suivant, quelque chose comme ça. Un jeté, histoire d'avoir un peu le petit jour, le petit... Ah, peut-être... tu tricotes et tu rabats la maille par-dessus les 2 dernières mailles. Pour avoir... Ou alors c'est du fil devant, glisser des mailles. Ça, ouais, ça pourrait être ça. C'est très très joli. Et puis vraiment les couleurs. Ce petit néon là. Là, c'est les couleurs qui fait tout, je pense. Incroyable. Mais c'est vrai que, bah voilà, là, tu peux vraiment avoir le nombre de couleurs que tu veux, quoi. Pour passer tes restes, c'est quand même assez parfait. C'est ce que j'avais fait dans le Mystery Châle de Casapinka. C'est ça, là où elle dit que elle le recommandait avec 3 couleurs. Moi, j'avais utilisé toutes mes fins de pelote, enfin tout plein de fins de pelote. Et j'avais un truc ultra bariolé, ultra... T'es super mignon, hein. Ouais. Je l'avais embarqué parce qu'elle avait sorti ça en plein été, il me semble. Oui. Et c'était mon projet pendant mon voyage en Grèce. Et que je tricotais au bord de la piscine, sous le soleil de Rhodes, avec les cigales et les oliviers qui m'entouraient. C'était trop bien. Tu m'étonnes. On a des cadres de tricot comme ça, des fois, un peu plus confortables que d'autres. Il y en a qui sont un peu plus sympas que d'autres, je suis d'accord. Là, j'ai envie de tricoter juste au bord de la mer, en ce moment. Mais ça, c'est ce qui m'arrive tous les mois. J'avoue, mais c'est tout le temps, ouais. Non, vraiment, je reste sur la banane. Ouais. Ouais, je vais finir celui que j'ai. Parce qu'il a juste besoin que je lui trouve 2 petits anneaux pour pouvoir installer la lanière. C'est scandaleux. Il lui manque 2 anneaux et une fermeture éclair. Ok. Oui, donc je pense que ce week-end, je vais aller à la petite mercerie de seconde main qui est à 10 minutes de vélo de chez moi, récupérer des boutons pour mon henley parce qu'il sera quasiment fini. Je prendrai une fermeture éclair puis j'irai voir s'ils ont quelque chose comme des anneaux pour faire la fermeture. Ensuite, il me suffira de le feutrer, parce que ce qui m'avait attiré sur ce modèle, c'est que c'était un modèle que tu tricotes et ensuite que tu feutres. Ok. Ce qui est le cauchemar pour la plupart d'entre nous, normalement. Mais là, justement, tu le fais exprès. Tu le fais exprès. Il faut que je retrouve, parce qu'ils sont rangés quelque part, mais je ne sais plus où. J'avais commandé l'année dernière à une illustratrice qui est spécialisée en... Elle fait des dinos. Ok. J'avais commandé toute une série de patchs. Et il y a un patch genre avec un tyrannosaure qui est entouré de fleurs. Et je me dis, je vais mettre ça au milieu du sac et ça va vraiment me faire genre soit un mignon petit sac à projet, soit un petit sac pour aller me promener quand je veux. Le sac à projet de balade. Quand tu vas te balader avec le chien ou... Quand je me promène avec le chien, je m'occupe du chien. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il demande... à peu de choses près, je l'aime, mais il y a besoin de garder un œil sur lui, etc. Mais oui, tout sac dans mon esprit est en réalité un sac à projet. Un sac à projet. Je suis entièrement d'accord. La banane que j'ai cousue l'année dernière ou l'année d'avant, c'était un modèle que j'avais récupéré à Aiguille, en fait, un modèle gratuit sur un stand, et que j'ai cousu du coup en velours. Sauf que l'idée, c'était qu'on aille à Disney avec Léna, comme d'habitude, et du coup, les doublures sont adaptées en fonction de chacune. Donc moi, c'est la petite sirène et elle, c'est Toy Story. Donc dedans, moi, j'ai
Alors, je sais pas si on va arriver à voir la caméra, si ça marche à peu près. Je sais pas comment ça rendra une fois sur YouTube, mais voilà. Moi, j'ai la petite c'est sirène. trop mignon. Léna, elle a Toy Story à l'intérieur. Ça, c'est mon projet de... Je tricote dans la file Dans la d'attente. file d'attente. Et Bah hop, oui, fait- on arrive, toup, c'est rangé, et voilà, c'est fini. C'est le sac parfait pour ça. Et je peux la mettre sous mon manteau, ce qui est très pratique aussi, parce que comme j'aime pas avoir trop chaud, j'enlève tout le temps mon manteau dans les files d'attente. Donc j'ai ça comme ça. Je cale mon manteau dans l'espace, dans la sangle ici, comme ça je n'ai pas à le porter, et je peux tricoter comme je veux. Et il faudrait que je stabilise mieux mon genou avant de me lancer là-dedans, mais il y a un super parc à côté de chez moi, et j'aimerais pouvoir tricoter en marchant dans le parc. Surtout que là, il y a toutes les fleurs. Faire il y a des tout le balades. machin. Faire les balades. Tricot. Donc pour l'instant, je m'assois sur le banc au milieu de la balade et je tricote, et après je repars en marchant. Elle aussi. Non, ouais, vraiment cette petite balade. Mais du coup, tu vois, je pense que je traîne quasiment plus sur les réseaux sociaux. Donc je passe mon temps à scroller Ravelry. Ok. Je suis là genre, ah tiens, et je peux regarder 25 pages de qu'est-ce qui se fait en hareng, qu'est-ce qu'il y a comme modèle gratuit. En fait, pour avoir des idées, pour regarder des trucs. Mhm. Et là, je pense effectivement que je vais regarder qu'est-ce qui se fait en sac. Ok. Celle qui est super forte en sac, j'ai pas encore craqué, mais je pense que ça va pas tarder. C'est Béatrice Maz. Elle a sorti plusieurs sacs. Là, elle a un cal d'ailleurs pour son dernier sac qui s'appelle Bagu numéro 3, Alors. qui est très mignon. Moi, je suis complètement fan de son Bagu numéro 1 qui est globalement une poche. Comment tu écris Bagu? Parce qu'il me le trouve pas. B-A-2-G-U, je crois. A2. Donc, c'est Béatrice Maz. M-A-S-E. Oui. Oh là là! Voilà. Je suis très fan du tout premier modèle qui utilise. Enfin, j'aime beaucoup j'aime le fermoir qu'elle utilise, notamment. Et c'est vrai qu'il est dans ma liste d'envie depuis un Est-ce bon moment, on va dire. Non. Alors, dans ces bundles, les châles, les pulls, les accessoires, les bagus, voilà. Le mini pouch est très mignon. Donc toi, c'est le pouch numéro 1. dont tu Oui, parles. juste le numéro 1, honnêtement. C'est très joli ce point. Oh là là. Oh là là. Ah oui, donc. Mais c'est génial de tricoter un sac à projet pour pouvoir stocker ta laine le temps de tricoter le prochain projet. C'est fabuleux. Oui, ce qui est formidable, c'est que on n'a jamais trop de sacs à projet. J'adore les sacs à projet, mais ça fait partie des choses où j'ai du mal à mettre beaucoup d'argent dedans, donc j'aime bien m'en faire offrir. Mhm. Et c'est une des rares fois où j'arrive à me convaincre de coudre. Ah oui, très bien. De sortir la machine à coudre. Ouais. Bah, parce que je suis pas encore très à l'aise avec. Et c'est pour ça, mais oui, le Bagu Pouch 1, j'avoue qu'il... J'aime beaucoup aussi, il y a certaines personnes qui l'ont fait sans le système de fermeture, qui ont mis un cordon à la place. Oui. C'est très joli. On dirait qu'il a une culotte, en fait. Le V comme ça fait vraiment le pli de laine. C'est très mignon. C'est très mignon. Ah, des choses... elle a vraiment son univers. Ouais. Et je trouve ça... bah là, en plus, elle a une palette de couleurs que j'aime particulièrement, donc ça aide. Mhm. Et puis, je trouve que elle a la petite touche d'originalité. Alors, je préfère le numéro 2 parce que je préfère la forme. Le plus compact et qui se ferme sur le dessus. Avec un fond plat. Oui, c'est ça. Moi, je préfère ces formes-là. Je comprends. Oh, c'est juste que je le trouve rigolo. Hein, mais... Oui. Bah alors, c'est très beau. Ces photos sont ravissantes aussi. Un peu, ça a un peu la même vibe que Wool & Pine, je trouve. Des jolis contrastes, c'est flouté, c'est... J'adore.
Ouais, le fond plat, le point texturé, on dirait un peu le herringbone. C'est complètement du herringbone stitch, du herringbone, oui. Ouais, voilà. Ce qui a l'avantage d'être un point très dense. Oui. Donc qui va se prêter à avoir de la tenue. Ce qui est pas mal, c'est ce qui va assurer. Ce que j'aime bien, tu vois, j'ai dans l'idée que sur le numéro 2, j'ai dans l'idée que la partie du dessus doit pouvoir se replier un peu. Exactement. Bah, quand tu regardes la photo, ouais, non, il est vraiment très très beau aussi. 3, 4, 5, la 6e photo que j'ai là à l'écran, elle le replie justement pour pouvoir ranger ses aiguilles. Ouais, ça donne très envie. Je me laisserais peut-être tenter, honnêtement. Puis alors avec le fil un peu tweedé comme ça, c'est très beau. Puis une fois de plus, c'est le type de projet où si t'as une vieille pelote d'acrylique qui traîne ou des choses comme ça, tu peux te permettre ou des scraps, même si c'est vrai que c'est joli. Après, ce qu'on appelle scraps, ça peut aussi être la fin de la pelote de notre dernier pull, de machin. Enfin, les scraps, c'est pas forcément poubelle. Hein. C'est assez rare en fait de finir un projet et d'avoir eu pile poil, pas de reste du tout. Zéro. Voire même parfois, c'est embêtant quand t'as zéro reste parce que t'es jamais à l'abri d'avoir besoin de refaire une couture, une réparation. C'est ça. De t'apercevoir que finalement tu préfères le rallonger. Je n'ai pas encore rallongé le Storm que je porte aujourd'hui. En revanche, j'ai pris les 10 minutes nécessaires pour défaire un petit peu la couture du col et retirer l'élastique. Ok. Et c'était la bonne solution. Parce que c'est vrai que je le trouvais il avait 1 cm de trop serré. Là, il a retrouvé la souplesse. C'est pas confortable. Ouais, il a retrouvé la souplesse. Et surtout, ce que j'avais pas remarqué, c'est que en réalité, mon élastique était vraiment très large, donc ça montait le col. Tu vois, ça étirait. Il avait l'élasticité mais c'est pour ça qu'il sortait de façon que je trouvais pas très gracieuse. Alors que là, il tombe vraiment. Je trouve qu'il tombe vraiment bien au niveau du cou. Ceci dit, tu vois, le col, c'est le col du SXS. Et ensuite, j'ai augmenté pour arriver au L sur le bas. Donc, pour garder des épaules plus cohérentes par rapport à ta morphologie. Ouais, c'est ça. Regarde, mon épaule, elle tombe là, donc vraiment sous le biceps. Ouais. Et en fait, je pense que sinon, elle me tomberait à moitié du bras. Et je trouve que d'ici, ça ferait pas joli. J'ai perdu le casque. Ah non. Voilà. Personnellement, c'est vrai que j'adore le style manche tombée. Il y a quand même... mais c'est pas des épaules que t'as besoin d'avoir J'aime le style avec plein d'aisance. Je trouve ça joli. Mais c'est pas des épaules que t'as besoin d'avoir trop d'aisance. Oui. C'est du dessous. Donc c'est vraiment sous les manches qu'il faut rajouter son aisance. Et pas au niveau du col. Parce que c'est ça, si tu vises un modèle dont l'aisance était de 5 cm et que tu te dis moi je voudrais qu'il en ait 20, donc je vais faire la taille 2 tailles au-dessus, tu te retrouves avec des encolures trop larges qui tombent pas bien, etc. C'est pour ça qu'il vaut mieux modifier que d'aller taper dans une taille au-dessus. Oui. Bichette, je t'aime. Mais il est là. Et je te le dis avec tout l'amour du monde, mais il est 10h50. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis on se retrouve jeudi prochain pour refaire à bientôt, la première page de Ravelry. Passez une bonne journée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.